au bon endroit, vous êtes sur Congo Liberty. Congo Liberty voyage beaucoup. Nous sommes aujourd'hui dans la ville d'Amiens avec le doyen David Londi, fédéraliste de surcroît. Bonjour Monsieur David Londi. Bonjour Monsieur Mingwa. Alors je suis très content, malgré la situation sanitaire, que nous nous retrouvions, que nous discutions sur Congo Liberty en ayant pris bien évidemment toutes les dispositions relatives à la protection contre la maladie du Covid. Alors, on va rapidement parler de l'actualité congolaise. Il y a des élections présidentielles le 21 mars 2021, si je ne me trompe pas. Pour qui voterez-vous? Est-ce que vous auriez appelé à voter pour Parfait Kolela ou Sassou Nguesso? Ou peut-être même Mathias Nzon pour ne pas faire de jaloux? Déjà, il faut partir d'une chose simple. Il y a une philosophie, donc je fais mienne, c'est les élections dans une dictature ne servent à rien. Parce qu'un dictateur n'organise pas les élections pour les perdre. Donc c'est aller aux élections, c'est une mascarade. Les élections dans une dictature, c'est une mascarade. Parce que le pouvoir, par définition, est autocratique. Donc il émane directement du président qui est en place. Donc voilà. Deuxièmement, vous m'avez posé la question. Donc la réponse à votre question est simple et celle-ci. Je ne pense pas que les élections soient utiles dans une dictature. Dans une dictature, on résiste. On résiste, oui, mais on résiste, j'ai envie de dire comment, puisque certains disent que pour faire partir M. Denis Sassou Nguesso, il n'y a pas de moyen que les élections. Vous dites que non. Est-ce qu'il y aurait là des pistes peut-être à ne pas développer si elles sont assez sensibles? Comment on fait pour faire partir M. Denis Sassou Nguesso? Mais ce n'est un miracle pour personne. On a vu, il y a des pays comme le Burkina Faso, la Tunisie, le Soudan, qui ont fait partir leurs dictateurs, sans pour autant passer par la case élection. Les populations sont suffisamment dans une situation précaire, en situation précaire, pour qu'à un moment donné, elles puissent prendre leurs responsabilités et engager ce qu'on appelle une insurrection pour faire partir le dictateur. Je ne vois pas quelle autre solution on peut mettre en place. Parce qu'on exclut le coup d'État. Le coup d'État laisse en place une mauvaise répartition de pouvoir. Et ceux qui arrivent peuvent même être plus cruels, plus durs que celui qu'ils ont chassé. On l'a vu avec Dabira et les autres. Est-ce que peut-on imaginer si ce coup d'État avait marché, d'avoir à la tête du pays des gens comme les Dabira ou les Nyangambwala? Vous pensez que ça aurait pu être pire que M. Denis Sassou Nguesso, très franchement? Pire, je ne sais pas. Pire, peut-être pas dans... Pire, non, on ne peut pas dire pire puisqu'on est déjà dans le pire. Mais c'est tout simplement, on aurait été dans un cycle, on aurait été plutôt dans un processus qui aurait continué à plonger le pays dans les abîmes social, abîme économique. Mais lorsque vous voyez que ces généraux-là, quelque part, posent le problème de l'avenir d'Emboshi, moi je ne sais pas comment vous l'avez interprété, mais moi j'ai plutôt eu l'impression qu'ils étaient très inquiets de l'avenir d'Emboshi, dans ce sens que M. Denis Sassou Nguesso a fondamentalement exposé l'Emboshi contre toute la population, donc ils auraient pu peut-être corriger le tir. Enfin, on fait un peu de fiction, mais bon, est-ce que vous pensez que ça aurait pu être pire, pour reprendre la question? Mais vous savez, M. Mingwa, on récolte ce que l'on a semé. L'État congolais a été détruit par des discours irresponsables des chefs d'État qui se sont succédés dans ce pays. Je prends essentiellement Sassou Nguesso, le discours de Sassou Nguesso, qui a détruit l'État. Le premier discours de 1979, à la mort de Marion Wabi, qu'est-ce qu'il a dit, Sassou? Congo, Bomi Marien. Donc il a désigné une partie de la population
comme étant celle-là qui avait assassiné Marion Wabi. Le deuxième point, c'est le deuxième discours, c'est le discours de Teranga en 1999, où il déclare que s'il m'arrivait de disparaître à 11h, à 15h, on n'entendrait plus parler du Nord. Mais il se fait des films, M. Sassou. Ces gens ont continué, ont commencé à cohabiter, à vivre ensemble avant l'arrivée de Sassou au pouvoir. Dans les années 60, on a vu Youlou envoyer des corbeaux dans le Nord. Des corbeaux qui sont établis dans le Nord. Les a-t-on massacrés? Certains ont fondé des familles là-bas. Oui, mais vous savez aussi que monsieur Youlou, c'est pas vous que je vais l'apprendre, a déporté des opposants politiques, hein, quelque part. Donc il les a déportés là-bas, pas pour consolider l'unité nationale, mais plutôt pour écarter des opposants à sa politique. Mais moi je me base, bien sûr, sur ce que Dabira ou Nyangambala avait dit au procès. Il dit qu'on va exterminer tous les Mboshi. Les Mboshi, jusque-là, même dans les années 5, avant l'arrivée au pouvoir de Sassou, les Congos et les Mboshi dans les quartiers comme Potopoto cohabitaient. On n'a jamais assisté à de pogroms, sauf quand c'est instrumentalisé par les hommes politiques, comme cela a été le cas en 1959. Mais dans ces quartiers-là, on n'a jamais entendu depuis que les Congos ont fait des razzias, ont été bastonnés les Mboshi et vice-versa. Ni à Potopoto, ni à Ouenze, ni à Bakongo. Donc ce pays existe et les gens s'entendent. Eux, ce qu'ils disent là, ce qu'ils souhaitent, ils instrumentalisent le tribalisme pour rester au pouvoir. Mais ce que nos amis de la partie septentrionale doivent comprendre, tout le monde vit les mêmes difficultés. Quand un Mboshi, un Lari, un Vili, qui tu veux, un Bembe est malade, ils vont dans les mêmes hôpitaux. Ces hôpitaux qui ne marchent pas. Quand il faut envoyer les enfants à l'école, on envoie les enfants dans les mêmes écoles où il n'y a même pas de table bon. Donc, quelque part, il ne faut pas écouter ce discours. Ce discours est fait pour continuer à entretenir l'idée, parce qu'ils ont besoin d'une base sociale. Et si celle-ci se dérobe, ils perdent le pouvoir. Donc ils entretiennent ça, c'est loin de la réalité. Monsieur David Londji, vous êtes sur Congo Liberty, vous aviez parlé effectivement pour faire partir un dictateur d'une insurrection, on va l'appeler comme ça, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Vous avez parlé du Burkina Faso, vous avez parlé de la Tunisie, mais on a bien vu dans ces pays-là que c'est toute la population qui s'est levée. Moi, je vais vous prendre l'exemple de M. Djendéré, le militaire qui avait fait un coup d'État pendant la transition au Burkina Faso. C'est même dans son village que les populations ont brûlé sa maison. Est-ce que tout ceci, si vous voulez, n'est pas une projection purement intellectuelle qui, au Congo, n'a pas lieu d'être, puisque vous venez de l'expliquer, la population aujourd'hui a été foncièrement divisée. Est-ce qu'une insurrection populaire au Congo est impossible au vu de la division, on va dire très clairement, entre le nord et le sud? Mais vous savez, M. Mingwa, on ne peut mobiliser que des peuples que l'on a organisés. Sinon, c'est des soulèvements qui sont lendemain. Là, je vais le dire là, je suis membre du CRC. Au CRC, on a pris l'option d'organiser les populations. Nous travaillons avec les populations sur place. J'avais exposé ce projet-là dans les grandes lignes, je ne sais pas si vous vous rappelez. Organiser les populations, les structurer, c'est ce que nous faisons. Et donc, quand je dis ce que j'ai dit là, c'est pas dans l'air, c'est qu'il y a une réalité qui se crée sur le terrain. Parce que les gens en ont marre. En tout cas, au CRC, on a clairement dit, pas d'élection, pas de dialogue, pas de coup d'État, mais une insurrection populaire que nous appelons la révolution du fleuve. Et cela va se faire. Nous travaillons avec toutes les parties, les gens de la partie septentrionale, de la partie centrale, de la partie méridionale, et nous les organisons. Ce n'est que comme ça que l'on peut chasser, désintégrer ce système. Vous parlez de non-participation aux élections présidentielles du 21 mars 2021. Est-ce que, comme le doyen Modeste Bunkadja, que je salue, vous félicitez
que Madame Mounari et surtout Monsieur Tsatsima Biala se soient retirés de la course? Je ne peux qu'encourager les gens à adopter cette démarche. Parce que ce n'est pas par les élections qu'on fera partir le dictateur. Il faudra le laisser seul devant ses responsabilités. Il va organiser ses élections. De toute façon, nous sommes décidés à le désintégrer. Donc, moi, je félicite effectivement les Tsati, les Madame Mounari, qui ne vont pas aux élections. Et celles et ceux qui y vont endossent une lourde responsabilité. Monsieur David Londi sur Congo Liberty, alors je sais que vous avez, dans votre tendre enfance, eu à fréquenter le séminaire, dont vous êtes quelque part, je ne sais pas si vous êtes catholique, mais bon, en tout cas, vous connaissez bien ce milieu-là. Il y a les évêques congolais qui ont fait une déclaration au début du mois de février. Je sais que parfois vous êtes un peu, allez, on va dire ça comme ça, très très sévère avec l'Église. Est-ce que là, vous n'applaudissez pas et vous ne récitez pas le « Je vous salue Marie » en remerciant les évêques congolais? Monsieur Mingwa, au risque de vous décevoir, même si j'ai passé effectivement beaucoup de temps au séminaire, je suis athée. Donc je ne récite pas le « Je vous salue Marie », ni le credo tous les matins quand je me lève. Tout simplement, ce que je veux dire, je remercie les évêques d'avoir eu à poser, d'avoir pris cette initiative. Parce que les chrétiens sont dans la société, les chrétiens votent. Les chrétiens participent à la vie de la cité. Donc on ne peut pas les dissocier de l'activité sociale, politique du pays. Et les évêques ont pris leurs responsabilités. Il faut les remercier pour cela. Et d'ailleurs, ils l'ont toujours plus ou moins fait. Mais cette fois-ci, ça a été très clair et net. Donc moi, je les félicite. Monsieur David Londi, membre du CRC sur Congo Liberty, vous savez aussi qu'il y a aujourd'hui un débat qui alimente les réseaux sociaux et jusque dans les familles. J'étais assez surpris. Vous êtes né quelque part, en tout cas dans une famille, vous êtes un ressortissant du sud du pays. Est-ce que vous êtes très clairement pour la scission du pays entre le nord et le sud? Si oui, pourquoi? Sinon, expliquez-vous. Tout simplement parce que j'ai toujours défendu les thèses du fédéralisme. Fédérer, ça veut dire réunir, associer. Séparer, ça veut dire dissocier. Donc ces deux termes antinomiques. Je ne vois pas pourquoi on va séparer un pays parce qu'il y a eu des problèmes à un moment donné, parce qu'il y a eu des hommes politiques qui ont instrumentalisé les populations et on arrive à lancer comment on appelle, des débats sur la séparation, le séparatisme ou la scission. Moi, je suis fondamentalement opposé à la scission du pays. Fondamentalement opposé. Monsieur David Londi, on arrive au terme de notre émission. Comme vous le voyez bien, on va bientôt arriver à l'heure du couvre-feu et puis il faut que je rentre à la maison tout simplement. Quel est votre mot de la fin? Mon mot de la fin, c'est d'encourager les populations à prendre leurs responsabilités. Il y a des structures, il y a le CRC qui travaille dans ce sens-là. Encourager les populations à ne pas être bernées par des débats qui n'ont ni queue ni tête sur le séparatisme. Parce que la solution ne peut pas être là. La solution se trouve dans la construction d'une nation apaisée. Et pour cela, il faut que toutes les composantes de ce pays, qui n'est pas encore une nation, qui n'a pas encore de peuple, s'asseyent autour de la table et discutent. C'est ce dialogue-là que j'appelle de tous mes voeux. C'est-à-dire, le dialogue, c'est la forme la plus avancée dans une démocratie pour régler les problèmes. Mais le dialogue qui intègre toutes les composantes du pays, et sans Sassou Nguesso bien sûr, sans le système en place. Et voilà, donc j'encourage les Congolais à s'organiser, à se structurer, à être prêts, parce que ce régime-là va bientôt se disloquer. Vous voyez vous-même toutes les problématiques qui se développent dans la sous-région, que ce soit au niveau de la RCA, que ce soit surtout au niveau de la RCA,
un peu au Gabon. Donc, toutes ces problématiques, ce monsieur qui est à la tête de ce pays a été identifié et a toujours été en fait comme l'élément déstabilisateur numéro 1. Donc j'encourage les populations congolaises à prendre leurs responsabilités, à s'engager résolument dans la voie de la lutte pour désintégrer ce système. En tout cas, au CRC, on s'y emploie. Merci bien, merci monsieur Ningwa, et j'espère que, et je compte fort, que la révolution du fleuve aura lieu. Merci monsieur David Londji, et puis je vous dis à très bientôt sur Congo Liberté. Merci. Aïe